Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on retourne une dernière fois en Écosse pour parler de la maison Stuart. Souvenez-vous, lorsque David II meurt en 1371, c'est son neveu Robert II, fils de Marjorie Bruce, qui hérite de la couronne. Celui-ci est le fils de Walter Stuart, le 6e grand sénéchal d'Écosse. Le nom Stuart tire son origine de ce titre en anglais, le High Steward of Scotland. Alors que Robert II se fait vieux et sénile, c'est son second fils Robert, suite à la mort de Jean, l'aîné, qui occupe la régence du royaume, jusqu'à la mort du roi de 1388 à 1390. Robert III succède à son père la même année. Il meurt 16 ans plus tard, en 1406. Il est succédé par son fils Jacques Ier, qui meurt en 1437, et est à son tour succédé par son fils Jacques II. Jacques II tente de profiter de la guerre des Deux Roses en Angleterre pour se débarrasser des dernières possessions anglaises sur le territoire écossais. C'est en 1460 qu'il est mortellement blessé par des éclats d'un coup de canon lors du siège de Roxborough. Il est succédé par son fils Jacques III. Jacques III règne jusqu'en 1488 alors qu'une révolte de nobles a lieu. Lors de la bataille de Sutcheburn du 14 juin 1488, Alexander Home mène une armée au nom de Jacques, héritier du roi, contre ce dernier qui est tué durant l'affrontement. Jacques IV succède alors à Jacques III. Jacques IV soutient un certain Perkin Warbeck, imposteur se prenant pour Richard de Shrewsbury, le fils d'Édouard IV, contre l'actuel roi d'Angleterre, Henri VII. En 1502, après quelques années d'affrontements, l'Angleterre et l'Écosse signent un traité de paix perpétuel. L'année suivante, Jacques IV marie la fille d'Henri VII, Marguerite Tudor. Jacques IV est tué en 1513, il est succédé par son fils Jacques V. Ce dernier meurt le 14 décembre 1542, quelques heures après la naissance de sa fille Marie. Condamnée à mort par Élisabeth Ier, alors reine d'Angleterre, elle est exécutée le 8 février 1587, 20 ans après avoir été contrainte d'abdiquer en faveur de son fils Jacques VI d'Écosse. Jacques VI est roi d'Écosse à partir de 1567, alors qu'il est nouvellement né. Cependant, à partir de 1603, Jacques est choisi par les nobles anglais pour succéder à Élisabeth Ier, celle-là même qui avait fait exécuter la reine Marie. Jacques est choisi car il est un descendant d'Henri VII via Marguerite Tudor. En fait, il est son arrière-petit-fils, ce qui fait que Jacques devient le nouveau roi d'Angleterre, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager les vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, j'espère atteindre les 100 abonnés prochainement. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve dans 10 jours pour voir comment se porte l'union des deux couronnes.